Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 5 septembre. Cherchez. Lisons Luc 19, le verset 10, Marc 1, le verset 17, Luc 9, verset 2 et Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Quel est le point clé que tous ces passages ont en commun? Que nous disent-ils de faire? Luc 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Luc 9, verset 2, « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Marc 1, verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Apocalypse 14, versets 6 et 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Pendant des années, une certaine église adventiste pria ainsi, « Seigneur, veuille amener les gens du quartier dans ton église et les attirer à toi. » Comme si notre église était un aimant géant qui attirerait les gens comme par magie. Certes, des gens entrent parfois dans nos églises en quête de Dieu, tout cela sans aucun effort apparent de notre part. Mais que doit faire votre église quand les années passent et qu'aucun habitant du quartier ne franchit la porte? Si vous vous contentez de prier pour que des gens viennent, vous ne suivez pas la méthode que suivait Jésus pour gagner des âmes. Il se mêlait aux gens, socialisait et cherchait à les sauver. Nous ne devons pas attendre que l'on vienne à nous. Il faut aller chercher les hommes là où ils se trouvent. Des multitudes ne seront jamais touchées par l'évangile si nous n'allons pas le leur annoncer. Différentes métaphores illustrent cette idée de chercher. Premièrement, le berger laisse les 99 brebis dans l'enclos afin d'aller chercher celle qui s'en est éloignée. Voir Matthieu 18, les versets 10 à 14. Jésus raconte cette histoire après avoir donné cette mise en garde. Il faut nourrir les petits et leur éviter de pécher. Les petits peuvent être de véritables enfants au sens littéral ou bien des chrétiens immatures. S'ils retournent dans le monde, nous devons, comme Jésus, aller les chercher et les ramener tendrement à lui. L'idée ici, comme dans les textes ci-dessus, est la même. Nous devons être actifs et prendre des décisions quand on recherche les perdus. Nous devons faire un effort pour leur tendre la main. À l'occasion, il arrive que quelqu'un qui se promenait dans la rue entre dans l'église et dise « Parlez-moi de Dieu, du salut, de la vérité. » Mais c'est quand même assez rare, non? Deuxièmement, la méthode du Christ pour atteindre les perdus ne saurait rester stérile. Pourtant, est-ce que nous nous focalisons sur les fruits les plus accessibles, ceux qui partagent déjà notre vision chrétienne du monde, comme les chrétiens d'autres dénominations? Que faisons-nous des fruits difficiles à atteindre, comme les gens sécularisés, les athées, les musulmans, les juifs, les hindous, les bouddhistes, etc. Historiquement, les gens qui ont une vision chrétienne du monde trouvent l'adventisme pertinent. Mais il nous reste beaucoup à faire pour parler de Jésus auprès des groupes de foi qui ont une vision du monde différente de la nôtre. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous, en toutes circonstances, nous encourager personnellement et nous encourager mutuellement à être les mains de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.